Il y a pas longtemps, j'ai mangé une banane. Ok, merci pour l'info. Non mais attendez. Au moment où je l'épluchais, j'ai regardé l'étiquette et je me suis rendu compte qu'il y avait cette mention. CO2 neutral. Bref, ça veut dire neutre en CO2. Je me suis dit, manger des bananes sans culpabiliser pour la planète, trop bien. Mais je me suis quand même demandé si c'était pas un peu trop beau. Alors, vraie promesse ou greenwashing? Pour commencer, j'ai décidé de faire un petit tour au supermarché. Bon, ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai trouvé d'autres produits soi-disant neutres en carbone, comme de l'eau, plusieurs capsules de café, des biscottes, des yaourts, du fromage, et je suis même retombée sur mes bananes. Niveau info, elles ont un petit QR code qui m'a parlé de tonnes de CO2 compensées. Alors, j'ai pas tout compris. Pour les autres, soit c'était encore moins clair, soit je cherche toujours l'info. Alors, vu la complexité du truc, je vais montrer ces produits à Nadège. C'est une consultante en stratégie climat et elle connaît super bien les labels de neutralité carbone. Pour certains de ces produits, il n'y a absolument aucune information qui est disponible. Pour certains d'entre eux, on nous mentionne qu'il y a eu des réductions. Parfois, on nous indique des quantités de tonnes qui ont été réduites, mais on ne nous indique jamais la proportion de ces réductions par rapport à la proportion qui aurait été compensée. Compenser, ça permet pas d'avoir un impact suffisant sur l'environnement? Compenser, ce ne sera jamais équivalent à une vraie action de réduction. Imaginons par exemple que la compensation ait été faite au moyen d'un projet de reforestation. Il faudrait encore s'assurer que les arbres qui sont censés absorber ce CO2 ne vont jamais le relarguer dans l'atmosphère. Donc ces arbres doivent vivre suffisamment longtemps que pour absorber ce CO2, ce qui est difficilement garanti. Bon, vous l'aurez compris, neutre en carbone, ça ne veut pas du tout dire qu'aucun CO2 n'a été émis. Il y a des produits pour lesquels il n'y a absolument aucune réduction, juste de la compensation. Compenser, en gros, c'est payer ce qu'on pollue, en plantant de jolis arbres par exemple, ou en investissant dans des projets d'énergie renouvelable. Le prix est vachement variable, de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros la tonne. Chez nous, CO2 Logique est en train de mettre en place un QR code. C'est l'entreprise dont on a trouvé le label sur le fromage, le café et puis aussi les bouteilles d'eau. L'objectif de tout ça, c'est d'apporter plus d'infos. Mais pas trop quand même, parce que les marques n'ont pas forcément envie d'étaler toutes leurs données si elles n'y sont pas obligées. Là, j'ai rendez-vous avec eux. Je vous emmène. Il y a 10 ans, c'était quelque chose d'assez nouveau de se dire je prends la responsabilité de mon impact, je paye pour ça et je soutiens des projets. Et sur la réduction, j'optimise de ci, de là, mais je ne fais pas beaucoup plus. Ça ne suffit plus. Ça, c'est même devenu quelque part presque du greenwashing. Et donc maintenant, le consommateur, il s'attend vraiment à ce que, aussi sur le volet de la réduction, il y ait quelque chose qui soit ambitieux et qui soit crédible. Et donc ça, c'est ce que permet le nouveau label. Le consommateur, s'il achète cette bouteille d'eau sur laquelle il y a votre label, est-ce qu'il a la garantie qu'il va moins polluer que s'il achète une bouteille d'eau qu'il n'a pas? Alors non, il n'aura pas la garantie que c'est le meilleur produit disponible sur le marché. La seule garantie qu'il a, c'est que l'entreprise qui a produit cette bouteille est dans une démarche crédible d'amélioration sur son impact climat. Bon alors, vraie promesse ou greenwashing? En tout cas, il faut vraiment se méfier et chercher les infos parce que souvent, c'est un gage de rien du tout. Et puis même si la démarche est faite sérieusement, on peut parfois se demander si ça rend pas légitime des produits pour lesquels il y a des alternatives qui sont moins polluantes. Comme des bouteilles d'eau, des capsules de café ou encore des œufs, cuits durs, écaillés et emballés dans du plastique. Voilà, c'est la fin de ce scan. Vous pouvez nous mettre sur pause et scanner le petit QR code qui s'affiche, histoire de nous envoyer vos idées ou vos infos. À bientôt!